Chers apprenants, chers élèves, nous revenons avec la leçon numéro 2 et ici qui serait intitulée la structure d'un organe. Voilà, je rappelle qu'au niveau de la leçon numéro 1, nous avions parlé d'organes, nous avons parlé d'appareils. On a dégagé les grands appareils dont l'organisme est constitué. On a dégagé les différents organes. Mais ici, nous allons rentrer encore en profondeur. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur des organes? Ça veut dire qu'une observation microscopique va nous faire voir quoi? C'est ce que nous allions voir, n'est-ce pas, dans cette leçon numéro 2. Donc, on va prendre ce titre-là, leçon 2, structure d'un organe. Bien. Ici, nous allons encore revenir sur des aspects que nous avions vus dans la leçon numéro 1. Je reviens encore sur la notion de cellule. Je rappelle que la cellule, c'est le plus petit élément qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans un organisme vivant. Et des cellules peuvent se regrouper pour constituer des tissus. Et dans l'organisme humain, il y a plusieurs sortes de tissus. Nous avons des tissus épithéliaux. Ce sont généralement des tissus qui sont formés de cellules qui se retrouvent serrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre ces cellules-là. C'est comme ça qu'on arrive à les différencier. Voilà. Il y a les tissus nerveux. Les tissus nerveux, dans nerveux, vous avez système nerveux. Ce sont ces cellules-là qu'on retrouve, n'est-ce pas, au niveau des organes du système nerveux tels que l'encéphale, la moelle épinière. Voilà. Et enfin, nous avions les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont les tissus constitutifs, n'est-ce pas, du sang. Quand vous prenez le sang, on se retrouve avec des cellules à l'intérieur, mais on se rend compte que les cellules sont dispersées. Les cellules ne sont pas jointives. Il y a une matrice, c'est-à-dire qu'il y a un liquide ou il y a un élément quelconque qui écarte les cellules. Ils ne sont pas en contact. Il y a toujours une substance, n'est-ce pas, qui fait que ces cellules-là ne sont pas serrées, les cellules ne sont pas collées. Voilà. Donc, ici, nous allons revenir sur la définition de la cellule. Donc, je vais mettre cette tasse écrite là au tableau et vous alliez prendre. Ici, on dira que tous les organes sont constitués de tissus. Voilà. Tous les organes sont constitués de tissus. Je parlais tantôt des différents types de tissus que je vais mettre entre parenthèses. Nous avions le tissu épithélial. Nous avions le tissu nerveux. Nous avions le tissu conjonctif. Voilà. Donc, tous les organes sont constitués de tissus. Voilà. Les tissus, à leur tour, les tissus, à leur tour, sont constitués de cellules. Voilà. Les tissus sont constitués de cellules. D'accord, je souligne cette expression. Voilà. La notion de cellule que je vais définir à la ligne. La cellule est l'unité anatomique et physiologique
d'un être vivant. La cellule est l'unité anatomique et physiologique d'un être vivant. Voilà. Quand on veut faire la structure de la cellule, on dira qu'elle est constituée. Une cellule est constituée d'une membrane une membrane qui englobe la cellule, voilà, une membrane d'un cytoplasme d'un noyau, voilà. Mais à l'intérieur du cytoplasme, nous avons des granulations. Voilà. On peut schématiser, à main levée, on peut schématiser une cellule. Voilà. Et le plus souvent, les cellules animales, on les schématise sous forme de, voilà, en forme ronde. Bon, la forme n'est pas très déterminée, mais quand il s'agit d'une cellule végétale, on le fait en forme polyédrique. Donc ici, nous avons à l'intérieur le noyau. Et là, nous avons le cytoplasme dans lequel baignent les granulations. Donc là, nous avons la membrane. Voilà, membrane tout court ou membrane plasmique. Et ensuite, le cytoplasme qui est le liquide dans lequel baignent les granulations. Le cytoplasme. Voilà, là, nous avons les granulations. J'insiste, je précise, les granulations, ce sont ces éléments-là. Ce n'est pas des choses qui sont inconnues, non. Voilà, ce sont de petits éléments qu'on retrouve à l'intérieur du cytoplasme. Mais que vous apprenant, vous allez voir quand vous serez en classe de terminale. Voilà. Il y a un chapitre sur la cellule en classe de terminale où on va définir les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cytoplasme. Donc, cette année, ça ne fait pas partie de votre programme. Donc, nous allons tout simplement mettre granulation. Voilà. Et enfin, nous avons le noyau. Le noyau. Voilà. Comme titre, nous avons le schéma de la cellule. Donc, voici devant vous le schéma d'une cellule. Il y a lieu de reprendre la définition. On dit que c'est une cellule est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme, d'un noyau et des granulations. Voilà. Et j'aimerais m'attarder un peu sur la conception des schémas. Voilà, la conception des schémas. Vous voyez, en biologie, vous n'aurez pas, ou très rarement, un schéma, un sujet, sans pour autant qu'on vous demande de réaliser ou d'annoter un schéma. Donc, les schémas se réalisent en crayon. Le titre doit être souligné. Ça fait partie des éléments de notation. Voilà. Mais maintenant, les flèches, il faut utiliser une règle. Vous voyez comment j'ai agencé la notation. Il faudrait quand même que les noms commencent au même endroit. Voilà, des flèches parallèles. Vous pouvez venir de l'autre côté, mais pourvu que ça soit parallèle. Voilà. Quand c'est comme ça, quand un correcteur prend la copie, et il constate que c'est du bon boulot. Parce qu'il y a l'aspect. On corrige les noms, mais il y a l'aspect aussi qu'on regarde, le format du schéma. Voilà. Donc, ici, nous avions le schéma de la cellule. Maintenant, nous allons résumer quelque chose. Parce que j'ai parlé
d'appareils, je me suis limité à appareils. Mais après les appareils, il y a d'autres éléments qui interviennent, que nous allons voir tout à l'heure.